Je jubile rien qu'à l'idée de faire cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Max, j'espère que vous allez bien. Alors je voulais vous parler d'un sujet qui m'intéresse beaucoup et j'avais vraiment envie d'en parler. C'est les jeunes en fait. Alors pourquoi on déteste les jeunes? C'est simple, du coup j'ai fait une liste, je vais vous la lire parce que c'est trop long sinon et j'arrive pas à tout retenir. Donc les jeunes sont toujours sur leur téléphone, ils ne sortent jamais, ils écoutent de la musique de merde, ils ne savent pas écrire, ils ne connaissent rien, ce sont des incultes, ils se croient intelligents, ils n'ont pas de notion de la réalité, ils sont dans le virtuel, ils ont des amis virtuels. C'est des feignants, des flemmards, tout leur est dû. Ils sont fatigués, ils sont fragiles, ils sont paumés. Ils ne savent plus si ce sont des garçons ou des filles. Ils n'ont aucun respect. Leurs aînés sont des ringards. Ils ne savent pas ce qu'est un stylo. Ils ne lisent pas. Ils sont égoïstes. C'est bon, t'as fini ? Bon déjà, on va parler un petit peu de génération. Donc pour ça, j'ai trouvé un petit tableau un petit peu simple, comme ça c'est plus facile pour tout le monde. Comme ça va pouvoir un petit peu remettre l'idée des jeunes en place. Parce que moi, un coup, j'étais en train de galérer comme ça et ma fille, elle me pointe du doigt comme ça en disant « Boomer, boomer !» Papa, elle fait quoi la dame là-bas? Dylan, tu fais quoi là? Je t'ai dit de pas montrer du doigt, combien de fois je t'ai dit? Parce que si Dieu il est partout, tu risques de lui mettre dans le cul. Allez, avance. Attends, mais franchement, ce qu'on nous fait pas croire comme connerie quand on est petit. Ouais. Bref, je lui explique que je ne suis pas un boomer et j'essaye de lui expliquer qu'un boomer, c'est la génération qui est née après la Seconde Guerre mondiale, donc lors du baby-boom. Et donc elle m'explique, oui je le sais mais j'en ai rien à foutre, t'es qu'un boomer. Bref, donc pour résumer, un boomer c'est justement ce que je disais là à l'instant, c'est la génération qui est née après-guerre finalement, à l'époque où il y a eu une augmentation des natalités importante et qu'on a appelé le baby boom. Et donc ceux-là, ce sont les boomers. Ensuite, on a la génération X. On va dire que c'est plutôt la génération qui a grandi pendant les 30 glorieuses. Donc génération qui a une jeunesse plutôt cool, en fait, finalement. La génération Y, alors qu'on appelle plutôt millennials, donc la génération à laquelle je fais partie. Donc c'est la génération en gros avant le passage à l'an 2000. Et la Gen Z, la génération Z, qui est la génération, on va dire, après l'an 2000, qui a connu plutôt l'internet et tout ça. Et même on a un petit truc qui est pas sur le tableau, la génération Alpha, qui va être un peu après 2010, voilà. Alors pourquoi j'ai voulu parler de ce sujet? C'est parce que en fait je suis tombé sur quelque chose sur Facebook en fait. C'était par rapport au fait que les jeunes visiblement seraient gênés par l'emoji pouce. Et du coup j'ai vu plein de commentaires qui étaient bizarres. J'en parlerai un petit peu après de ça parce que je trouve ça important quand même. Bon alors je vous ai fait une énumération de ce que sont les jeunes et c'est vrai que finalement c'est pas faux, les jeunes sont beaucoup sur leur téléphone portable, TikTok, Instagram, comment ça s'appelle, Snapchat, tout ça. Voilà, ils sont hyper connectés et finalement c'est vrai qu'on a l'impression qu'ils ont plus de relations virtuelles que de réelles relation finalement. Je me rappelle par exemple quand j'étais gosse, on n'avait pas de téléphone portable, on téléphonait avec le fixe et on flippait de tomber sur la mère ou le père pour pouvoir parler à notre pote et c'était quand même plus compliqué. Aujourd'hui c'est quand même plus simple, on envoie un SMS, on s'appelle plus. D'ailleurs on s'envoie même des vocaux. Alors des fois t'as complètement des conversations en vocal comme ça. Alors moi qui suis vieux, je me dis pourquoi vous vous appelez pas quoi ? C'est vrai ?
Et puis un téléphone, c'est fait pour téléphoner. Mais non, plus maintenant. Et donc nous aussi, quand on était plus jeunes, on allait sortir, on allait grimper dans les arbres, faire de la merde, rentrer dégueulasse, tout ça, enfin voilà. Et puis, quand nos parents nous disaient qu'il fallait qu'on rentre avant la nuit, on rentrait avant la nuit. Et puis voilà, quoi. Et c'est vrai que quand on regarde les jeunes un petit peu aujourd'hui, ils sont plutôt derrière leurs écrans. Et ça peut paraître bizarre, parce que nous, c'est pas quelque chose qu'on a forcément vécu. Et ça nous emmerde aussi, de les voir constamment derrière leurs écrans, tout ça. Des fois, ouais, c'est agaçant, je l'avoue. On dit aussi que la plupart des jeunes ne savent rien, ne connaissent rien, que le niveau général a baissé, ils savent pas écrire et tout ça, c'est catastrophique. Alors je me suis posé la question, et c'est vrai que j'ai regardé un petit peu les notes de ma fille, là, et puis j'ai vu qu'elle avait 17,65 de moyenne générale. Alors je me suis dit, merde, enfin putain, c'est une intello, quoi, c'est un truc de fou, quoi. Et je regarde la moyenne de la classe, qui est de 14,5, 15, un truc comme ça. Donc je me dis, soit les jeunes sont beaucoup plus intelligents que les générations d'avant, soit l'exigence a baissé. Et j'aurais tendance à penser ça quand même, parce que je me rappelle de certains cancres quand même dans ma classe qui avaient des notes pitoyables. Et en plus, quand on sait qu'aujourd'hui le redoublement, c'est quelque chose qui n'existe quasiment plus, on se demande comment le niveau peut être aussi élevé. Enfin, juste c'est dingue, quoi. Et donc je me suis posé la question, et j'aurais tendance à penser que l'exigence au niveau scolaire a baissé. Donc nos jeunes sont peut-être un petit peu plus cons aujourd'hui. C'est vrai aussi que les jeunes, en plus, aujourd'hui, se posent des questions qui nous semblent complètement débiles, là, aujourd'hui. Notamment par rapport à tout ce qui est genre et tout ça. Enfin, je veux dire... Nous, c'est vrai qu'à l'époque, on se demandait, ouais, je suis un garçon, une fille, point barre, quoi. Les couilles, enfin, c'est ça, et puis c'est tout. Et donc, il y a beaucoup de jeunes qui sont en questionnement sur leur personnalité, et puis on peut se dire, est-ce que ça a vraiment un sens ? J'en sais rien, moi, je sais pas. Moi, ça me semble insensé. Bon, en réalité, il faut quand même remettre les choses dans leur contexte. C'est vrai que les jeunes peuvent sembler un petit peu bizarres, fermés derrière leur écran et tout ça, mais peut-être que c'est pas de leur faute. Alors là, tout de suite, je vois les gens venir, ouais, ça y est, tout de suite, on va les victimiser, les pauvres chéris, machin. Non. Par contre, c'est peut-être bien de pointer le doigt sur ce qu'ils font de pas bien, mais au final... les jeunes, ils se sont pas éduqués tout seuls. C'est quand même des moins jeunes qui les ont éduqués. Et donc, quelque part, ces moins jeunes qui les ont éduqués, c'est peut-être eux qui les ont emmenés vers ce comportement-là. Donc, je veux bien qu'on dise que les jeunes sont comme ci, comme ça, mais peut-être que la cause, c'est pas les jeunes. J'irais même plus loin, en fait. Parce que finalement, aujourd'hui, les jeunes, ils sont inquiets. Et ils sont notamment inquiets parce que les adultes les inquiètent. Notamment parce que dehors c'est un coupe-gorge, donc il faut pas qu'ils sortent. On va mettre des traceurs sur leur téléphone, comme ça quand ils sont quelque part, on sait exactement où ils sont, à quel moment. Aller voir des copains, des copines, des machins, ça devient quelque chose de chelou. Donc quelque part, les adultes, est-ce que ça arrange pas que le gosse finalement il reste devant son écran ? Ouais, parce que finalement les jeunes ils ont bien envie d'aller dehors, ils ont bien envie de faire de la merde aussi, Sauf que il y a peut-être certains adultes qui flippent et qui se disent ouais nous on allait ceci, on faisait cela, mais non, par contre mon gosse lui il reste à la maison, Mais lui c'est pas pareil, Si c'est pareil en fait, c'est juste que t'es très con. En plus de ça, dire que les jeunes sont des ignares, ils sont pas intelligents, n'importe quoi, je trouve ça complètement débile parce qu'ils ont conscience de certains combats qu'il va falloir mener par la suite, notamment environnemental et tout ça. Peut-être aussi à la surconsommation, ce qui rejoint un petit peu l'environnement. Il y a aussi certains combats qui sont menés, notamment par rapport à la tolérance. J'ai l'impression que les jeunes sont quand même vachement plus tolérants que les adultes, qui sont censés être la sagesse. Alors que finalement, les jeunes sont quand même, je trouve, vachement plus tolérants.
je reviendrai dessus parce que... et d'ailleurs, j'aurai un petit message aussi pour les jeunes. Parce que, voilà. Mais notamment, par exemple, par rapport à la question du genre. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose... Alors, vous, les adultes, dont je fais partie, vous croyez tout savoir, vous êtes super intelligents, vous êtes meilleurs que les jeunes et tout ça. Pour vous, il n'y a que l'homme et la femme. La différence, c'est que effectivement, il existe deux sexes, masculin, féminin. Est-ce que pour autant masculin, ça veut dire homme et féminin, ça veut dire femme? Là, on est sur une question de genre. Le genre et le sexe, ce sont deux choses différentes. C'est-à-dire qu'on peut être de sexe masculin, mais ne pas se reconnaître dans le genre homme. C'est-à-dire que le genre, c'est quelque chose de plutôt culturel. On peut penser ce qu'on veut, n'empêche que c'est plutôt culturel. Et quelque part, ça a été imposé. Alors, personnellement, je m'en fous. Moi, je me sens bien en tant qu'homme et machin, tout ça. Enfin, voilà. N'empêche que c'est pas con. Alors, vous trouvez ça peut-être con, les vieux, les boomers, les Y, les X, les machins. Enfin, bref, je m'en cogne. Mais n'empêche que le genre, c'est pas quelque chose de naturel, c'est quelque chose de culturel. Ça, faut le savoir. Donc maintenant, quand vous ouvrirez votre gueule pour savoir si un tel est comme ci ou un tel est comme ça, bah réfléchissez à ça avant, en fait. Parce que la plupart, vous vous dites aussi, ouais, on nous impose ceci, on nous impose cela. Le genre, c'est quelque chose qui est imposé, c'est culturel depuis des siècles. Donc, pour une fois qu'on va à l'encontre de ça, bah je trouve que c'est pas plus mal. Attention toutefois de pas non plus aller dans l'extrême. Moi je me rappelle d'une histoire il y a quelques années, ça doit faire 5 ans, 6 ans, je sais pas, peut-être un peu moins, je sais pas. C'était une affaire qui s'était passée dans le train en Angleterre où le contrôleur accueille au micro les passagers et il dit Ladies and gentlemen, tout ça, enfin mesdames et messieurs, blablabla, bienvenue, tout ça. Le pauvre, il s'est fait virer parce que quelqu'un dans le train ne se reconnaissait pas ni en homme ni en femme. Donc il s'est senti exclu. Entre nous, ça c'est de la grosse connerie. Je pense que voilà, il y a une habitude de dire mesdames et messieurs, machin, enfin voilà. Peut-être d'ailleurs que si à chaque fois dans le début de mes vidéos je dis salut tout le monde, peut-être que c'est un petit peu influencé par rapport à cette histoire-là. En gros, en fait, je m'en fous, voilà. Mais peut-être qu'il y a cette idée-là aussi. Bref, je trouve ça quand même aberrant que le pauvre gars il se fasse virer parce qu'il a dit mesdames et messieurs. Et là, on atteint quand même un niveau légèrement au-dessus. C'est-à-dire que je pense que au nom de la tolérance, on en arrive même à l'intolérance. C'est-à-dire que là, en venir à porter plainte parce que le pauvre gars a dit mesdames et messieurs, je trouve c'est un peu fort de café là, pour le coup. Limite, ça m'emmerde. Alors que tu te considères ni homme, ni femme, ni quoi que ce soit, ni j'en sais rien. En vrai, je m'en cogne. Le seul truc, c'est que j'ai pas envie qu'on vienne me faire chier pour ça. Et c'est vrai que on a une certaine propension à mettre en avant les minorités. Je dis pas qu'il faut ignorer les minorités. Je dis juste que limite, ça prend un peu trop d'importance. Je prends par exemple les séries ou les films Netflix aujourd'hui où on aura à coup sûr de l'homosexualité, un peu de revendication LGBT, un blanc avec une noire, un noir avec une blanche, enfin voilà, des mélanges plutôt ethniques on va dire. Alors en soi c'est bien, ça me dérange pas, j'en ai rien à foutre encore une fois. Le truc c'est que finalement ça devient la norme et si on est honnête, ce sont quand même des cas qui sont minoritaires. Alors pas à négliger évidemment, mais quand même des cas minoritaires. Et je trouve que c'est gênant, voire contre-productif de forcer un peu trop le trait par rapport à ça. Alors effectivement, je veux dire, des fois, c'est pas mal non plus d'y aller un petit peu fort, histoire de forcer un petit peu le destin, j'ai envie de dire. Parce que t'en as qui sont tellement renfermés que finalement, ça va être compliqué de faire changer les mentalités sans mettre un gros coup de pied dans la fourmilière, quoi. Mais c'est vrai que peut-être que... Alors, j'appellerais pas ça une dérive, je vais pas aller jusque-là, mais peut-être que ça va un petit peu trop loin, mais je pense que c'est un petit peu comme toutes sortes de révolutions, quelque part. On a besoin de pousser un peu plus
pour revenir quelque part à quelque chose de plus normal. Et peut-être que les anciennes générations, bah, ça les dérange. Et c'est sûrement le but aussi de faire chier. Mais ça reste quand même tranquillou, hein, je trouve. Parce que finalement, si ça reste que du métissage ou de l'homosexualité sur Netflix et des trucs comme ça, ou de la gay pride, finalement c'est quand même plutôt cool, hein. Il y en a certains, ils jetaient des pavés à la gueule des flics, hein, quand même, il y a 50 ans de ça. Bon, pour être honnête, j'étais pas spécialement parti pour défendre les jeunes et tout ça, parce que en tant que misanthrope, je veux dire, tu sois jeune ou vieux, voilà quoi. Cela dit, en fait, en regardant un petit peu tout ce qu'il y a et tout ça, bah, j'ai voulu quand même prendre leur défense aux jeunes. Parce que finalement, le boomer là, qui est né après-guerre, jusqu'à avant les années 70, 60, 70, bah t'as été un con toi aussi quand t'étais jeune, enfin voilà. La libération sexuelle, machin, mais 68 et tout ça, enfin, les parents, ils vous trouvaient con aussi. Moi qui suis né génération Y, bah mes parents aussi m'ont trouvé con, et je pense qu'ils me trouvent toujours con aujourd'hui, et ils auront bien raison, et je suis fier d'ailleurs d'être un gros con. Donc je pense que à chaque fois, chaque génération prend un peu sur la gueule, hein, pour dire vous êtes des feignasses. Combien de fois moi j'ai entendu dire ouais, moi, à ton âge, je travaillais, je faisais ci, je faisais là. Ouais, alors, en attendant, aujourd'hui, maintenant, par la loi, les jeunes ne peuvent plus bosser. Je crois que moi, j'ai commencé à bosser à 16 ans, faire des boulots d'été et tout ça, on avait le droit à l'époque. Aujourd'hui, je crois que t'as plus le droit. Donc, bah, c'est vrai que bah, les jeunes, bah, il y en a peut-être qui ont envie de bosser pour se faire un peu de thunes. Alors, les seuls qui peuvent, c'est ceux qui vont faire un peu d'alternance. Donc, dans le cadre des études. Mais si tu veux faire un job d'été, je crois qu'aujourd'hui c'est merdique, hein, pour aller bosser à 16 ans. Voire interdit, je sais pas, je me suis pas renseigné. Mais bref, ce qu'on peut reprocher aux jeunes d'aujourd'hui, c'est finalement ce que chaque génération reproche à la nouvelle génération. Et finalement, les anciennes générations trouvent ça de pire en pire, parce que finalement la culture elle change, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, c'est comme ça, la culture elle change. Et c'est aussi ça. L'évolution, c'est le fait de changer, d'aller de l'avant. Alors, c'est peut-être pas toujours positif. On a bien vu quand même quelques fois dans l'histoire qu'il y a eu des changements qui étaient bien merdiques, hein. Et c'est pas la génération d'aujourd'hui, hein. Et d'ailleurs, si on regarde bien, par exemple, l'hémicycle qui est censé représenter la France, on n'a pas beaucoup de jeunes, hein. La plupart ont l'âge de mes parents. Donc... je trouve les jeunes quand même plutôt cool, quoi. Et d'ailleurs, moi, quand j'étais jeune, et bah, les gars qui étaient censés représenter la France avaient plutôt l'âge de mes grands-parents. Ça n'a pas changé. Donc vous inquiétez pas, les vieux, hein. Les choses sont pas prêtes de changer. Bon, alors, ces jeunes... Je trouve ça super en fait de parler de ça, parce que je trouve que c'est extrêmement clivant et du coup ça m'éclate. Il y a quelques jours en arrière, on est allé boire un coup avec ma fille et puis mon ami Jojo, et puis je ramène une pinte de bière et je fais la Pinta, la Niña, la Santa Maria. Ma fille dit bah pourquoi machin, je fais bah c'est... Et il s'agit des caravelles qui ont mené Christophe Colomb en Amérique lors de l'expédition, machin. Donc on en vient un petit peu à parler de ce sujet-là, vite fait, tout ça. Et je crois que c'est Jojo qui me dit ouais, Christophe Colomb, il était pas espagnol. Et puis je fais bah, non, il était italien. Mais par contre, c'est l'Espagne qui avait financé l'expédition pour, à la base, rejoindre l'Inde en passant par l'Ouest. Et ma fille qui dit oui, c'est le roi d'Espagne qui a financé l'expédition. On se retourne subjugué. Comment tu sais ça? Et donc, elle raconte que finalement, elle avait vu ça sur TikTok, qu'il y avait un gars qui racontait plusieurs périodes de l'histoire, comme ça, avec des mèmes, tout ça, c'était plutôt sympa. Et du coup, c'était vachement sympa pour retenir et tout ça. Alors, on peut dire ce qu'on veut, hein. Ouais, du coup, les pauvres jeunes, ils ont besoin que machin et tout ça.
Bon alors déjà, combien d'entre vous savaient que c'était la Pinta, la Niña, la Santa Maria, et qui savait que les bateaux c'était des caravelles, et qui savait que c'était le roi d'Espagne qui avait financé l'expédition. Donc déjà voilà quoi, enfin bref, hein, soyez juste un petit peu honnête, et d'ailleurs j'ai peut-être parlé aussi d'autres trucs de l'histoire d'avant que vous ne connaissiez pas. Donc alors je veux pas me la péter, hein, parce que bah, je travaille un petit peu mes vidéos quand même quand je les fais. Mais tout de suite critiquer, dire voilà, ouais, non, ils ont besoin d'autres supports. Non, bah je veux dire, l'échec scolaire, c'est pas d'hier. Ça fait des années que ça existe. À l'époque, on envoyait les jeunes dans des voies de garage bah, parce qu'ils étaient soi-disant nuls à l'école. Je suis le dernier défenseur de l'éducation nationale. J'ai toujours trouvé que la façon d'enseigner était merdique et n'était pas adaptée et que ça faisait chier. Donc ouais, il y en a bah, pour qui c'est plus simple et il y en a d'autres bah, pour qui bah, c'est compliqué, c'est chiant. N'empêche que ce qui compte c'est la connaissance. Et la connaissance, peu importe la façon dont tu l'acquiers, ce qui compte c'est que tu puisses l'avoir et que tu puisses y avoir accès. Et pas seulement la connaissance, peut-être aussi l'esprit critique. Peut-être de savoir est-ce que ce que tu lis c'est pertinent, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est documenté, est-ce qu'il y a des sources, tout ça, enfin je veux dire c'est aussi un travail. Et que ce soit une idée qui soit apportée par TikTok, Instagram ou un prof ou je ne sais quoi, peu importe, ce qui compte c'est que l'idée elle soit là. Donc on se fout de la gueule des jeunes. Ok, moi je suis pas le dernier, hein. J'adore me foutre de la gueule des jeunes, comme j'adore me foutre de la gueule des vieux, comme j'adore me foutre de la gueule des gens de ma génération. Tout le monde a quelque chose à se reprocher, tout le monde a quelque chose à redire sur tout le monde. Je veux dire, personne n'est parfait. La génération de mes parents n'est pas parfaite, la génération de mes grands-parents n'est pas parfaite, ma génération ne l'est encore moins. Je veux dire, les jeunes ils se retrouvent quand même devant quelque chose de compliqué, le changement climatique. Alors qu'on le veuille ou non, c'est la réalité. On peut regarder ces news et se dire bah c'est les Arabes et les Noirs qui font chier. Non, en fait le truc c'est qu'il va y avoir quelque chose quand même d'un peu plus important que ça. D'ailleurs au passage, je suis tombé en panne au boulot la dernière fois, là il y a quelques temps. C'est un Noir et un Arabe hein, qui sont venus m'aider et tous les autres ils se sont barrés. Hein. Donc voilà, je suis pas sûr que ce soit spécialement eux. Parce que faire des généralisations, ça me casse les couilles. Donc pensez ce que vous voulez, j'impose rien à personne. Je veux dire qu'il y a un moment, il faut aussi pouvoir réfléchir par soi-même. Et se dire que là il y a un problème, oui effectivement. Là aussi il y a un problème, oui effectivement. Mais de généraliser le problème, c'est non. Et dire que tous les jeunes sont des cons, c'est faux. Je reviens un peu sur le truc qui m'a donné un peu envie de faire cette vidéo. Et d'ailleurs, je crois pas que j'ai fait la capture d'écran du message que j'avais laissé. Mais du coup, je me suis fait... Enfin, j'ai eu des rires et tout ça par rapport au message que j'avais laissé en disant que j'avais l'impression que les gens ne connaissaient pas les jeunes finalement. Et que bah, ils partait justement sur des généralités. Je vous remets le post initial et puis bah quelques petits florilèges de commentaires parce que c'est joli hein. Moi je trouve que c'est vachement intelligent. Il y a vraiment puis en plus bah alors on sent qu'il y en a qui ont envie de faire un effort sur l'orthographe mais c'est jamais très bon quoi. Hein, donc parce qu'ils ont envie de se sentir supérieurs hein, par rapport aux jeunes, hein, parce que les jeunes sont tellement à chier. Donc voilà, moi ce que j'ai envie de dire, c'est que je trouve que les jeunes finalement sont quand même vachement plus respectueux par rapport au dédain qu'on peut avoir pour eux. Et ils sont aussi vachement plus tolérants. Et peut-être que leur façon d'agir, c'est quelque part un majeur levé en l'air pour dire de façon polie, parce qu'ils sont mal polis aussi les jeunes, hein, pour dire aux générations d'avant, on vous emmerde. Bah moi j'ai envie de vous dire les jeunes, levez-le ce majeur, dites ce que vous avez à dire. Vous serez pas les premiers. C'est déjà arrivé que les jeunes fassent un petit peu... Alors, j'appelle pas les révolutions, hein, non. Mais c'est déjà arrivé que les jeunes se fassent entendre et que ça apporte un petit peu de changement. Et le problème, par exemple, c'est que souvent, quand il y a un mouvement, c'est souvent dogmatique. C'est-à-dire que c'est derrière des idées, souvent de gauche, voire d'extrême gauche.
ça me dérange un petit peu. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a quand même de véritables idées et de véritables engagements à avoir, notamment quand on est jeune par rapport à ce qui va se passer par l'avenir. Et je pense qu'il faut lever son majeur quand même, quoi. Hein ? Alors pas se rebeller gratuitement, évidemment. Je veux dire, tout le monde n'est pas un enfoiré dans les générations avant la vôtre. Comme, j'imagine que je suis pas le seul non plus à penser ça des jeunes, de dire que ils ont du courage quand même. Mais n'empêche que n'hésitez pas. Moi, je vois beaucoup de jeunes qui font de la musique, qui s'engagent dans l'écologie, qui s'engagent dans plein de choses pour essayer de faire avancer certaines causes, et moi je trouve ça cool. Et alors quand je dis levez votre majeur, c'est aussi faites-le savoir, quoi. Faites-le savoir que vous n'êtes pas seulement des têtes et des yeux coincés sur des écrans, parce qu'il y a des vieux qui sont en train de regarder l'écran là, tu vois. Et peut-être leur dire, quoi. Parce que finalement, le mimétisme, c'est finalement que les jeunes reproduisent ce que font les anciens. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais pas. Parce que des erreurs, il y en a eu tellement. Et c'est vrai que peut-être le côté utopique des jeunes, c'est ce qui manque un peu. Et je voudrais pas que ce côté-là, rêveur, avec la volonté de changement, s'en aille comme ça s'en va en général quand on prend de l'âge. Parce que finalement, on y rêve toujours un peu, mais on se dit que c'est trop tard. Alors que quand on est jeune, finalement, c'est jamais vraiment trop tard. Voilà, je voulais faire cette vidéo. C'était une vidéo un petit peu sarcastique, un petit peu méchante vis-à-vis des anciennes générations. Même si j'ai beaucoup de respect, je pense qu'il faut quand même aussi faire son autocritique. Je suis peut-être allé un peu fort, mais n'empêche qu'il y a quand même pas mal de réalité dans ce que j'ai pu dire. Et c'est facile de critiquer les autres sans finalement se remettre en question soi-même. Et ça me dérange. Ça me dérange parce que je pense que ils font ce qu'ils peuvent, quoi. Comme nous, on a fait ce qu'on a pu, et avec succès ou pas. Je voulais faire un gros bisou par contre à un ami qui m'écoute depuis son... Et il m'a dit donc qu'il aimait bien écouter mes vidéos comme ça, genre en podcast dans son... Donc voilà, Tacos, Jérôme, plein de bisous à toi, j'espère que tu m'écoutes depuis ton camion, depuis ton... Et puis j'espère qu'on ira boire une bière ensemble, un de ces quatre aussi, ce sera cool. Et d'ailleurs, s'il y en a plusieurs qui m'écoutent depuis leur... ou en bagnole, ou n'importe quoi, vous pouvez faire un petit coucou, il n'y a pas de souci. Moi, ça me fait plaisir, je suis content de savoir qu'il y en a qui m'écoutent, qui me regardent, ou voilà, si c'est cool, c'est cool, moi ça me fait plaisir. Voilà, donc vous pouvez mettre un petit pouce bleu, vous abonner, machin, partager. Ça fera peut-être plus de monde qui m'écouteront dans leur... Voilà, et puis plus on est de fous, plus on rit, comme on dit. Hein. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et moi je trouve qu'il faudrait qu'on soit un petit peu plus tolérant par rapport à cette jeunesse qui quand même se bouge le cul. Hein, moi je vois quand même pas mal de jeunes qui passent au taf et tout ça. Je les trouve courageux quand même. Et peut-être que si on leur donne un petit peu plus de confiance, peut-être que si on les bride un peu moins, parce que je rappelle que s'ils sont comme ça, c'est parce qu'ils ont été élevés comme ça. Ils se sont pas auto-élevés, on est bien d'accord. Et je pense qu'ils pourront faire des trucs super. Et moi je trouve que c'est énorme.